Allez, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle analyse et cette fois-ci donc sur la plateforme Split Invest. Donc aujourd'hui, nous avons trois actifs qui vont être mis en vente. Donc aujourd'hui, le 30 juin, nous avons une œuvre de Tracy Emin. On va aller voir, c'est une œuvre faite avec des néons. Ensuite, il faut que je passe donc au mois de juillet pour voir l'autre. Donc là, on a une autre œuvre de Manolis Anastasco et une boîte de Pokémon scellée, voilà, de première édition coréenne. Donc on va essayer de regarder ça, hein, surtout pour les œuvres, les boîtes Pokémon, bah, je vais faire confiance à DeepSeek et ChatGPT, j'ai demandé aux deux cette fois-ci. Et donc pour ceux qui connaissent toujours pas, donc Split Invest, hein, on investit voilà, dans des œuvres d'art, dans des cartes de Pokémon de collection, des cartes de sport, voilà, pour simplement donc 50 euros. Donc voilà, ça permet donc se diversifier et pouvoir aussi donc posséder des œuvres qu'on n'arriverait pas à se payer à l'unité comme ça. Et donc, bah, si vous n'êtes toujours pas donc, inscrit sur Split Invest, si vous indiquez le code à l'inscription, le code qui s'affiche, donc qui est affiché donc, en bas, eh bien, vous aurez donc 75 euros d'offert, c'est-à-dire que vous pourrez donc vous procurer un actif, plus vous aurez 50% de réduction sur votre deuxième actif. Donc profitez de cette offre car ça change chaque semaine, des fois c'est 50 euros, là en ce moment c'est 75 euros, donc faites-vous plaisir. Donc maintenant, commençons par Tracy Emin. Donc voilà, une œuvre faite avec des néons qui est plutôt, voilà, qui est plutôt jolie. Hop, donc la valeur à collecter est de 128 350 pour une durée d'environ 2 à 4 ans. Donc leur note à eux, le rendement par rapport au risque est de 8 sur 10. Donc voilà, c'est plutôt une belle note. Donc pour un beau rendement de 24,5%, voilà, attendu. Donc voilà, très beau rendement. Mais qui dit rendement élevé dit forcément risque élevé. Donc, on va lire ce petit texte, c'est toujours intéressant de le lire. Donc représenté par White Cube et Xavier Hufkent, Tracy Emin est l'une des artistes contemporaines britanniques les plus influentes. Ses œuvres ont été exposées à la Biennale de Venise, à la Tate Britain, ainsi que de nombreuses collections permanentes de musées et d'institutions à travers le monde. Donc eux, ils nous disent qu'on est à peu près 32%, donc en dessous du prix moyen des galeries. Donc voilà, hein, vu que c'est toujours surestimé en galerie, et en dessous de 30%, donc c'est bien, là on a 32% en dessous, c'est correct. Et donc 14% en dessous des références d'enchères pour des œuvres de taille similaire. Voilà, hein, c'est quand même une œuvre qui est assez grande, vous voyez, plus de 2,30 m sur 80. Donc voilà, c'est assez grand. On va aller voir en quelle position mondiale elle est cet artiste. Donc voilà, elle est en 202e position. Donc franchement, ça c'est cool. Moi, dès qu'on est dans les 500 premiers mondiaux, bah, je trouve ça commence à devenir en tout cas un artiste intéressant. Et ensuite, donc j'ai trouvé voilà, sur ce site des œuvres à peu près similaires faites avec des néons. Et vous voyez, il y a quand même des bons montants. Donc là, ça ferait donc en euros des 260 000 à peu près. Tac, j'ai mis ici. Donc ça ferait 264 000. Voilà, et comme vous le savez, nous, on l'achète donc 128 350. Donc voilà, on serait plutôt bon pour celui-là. Celui-là, quasiment au même prix aussi. Après, donc là, on est en dollars, donc 170 000, 150 000. Ouais, celui-là qui est tout petit, 75 000. Donc voilà, 119 000, 176 000. On est généralement au-dessus. Donc franchement, voilà, à comparer comme ça, moi, ça me paraît un très bon achat en tout cas. Il me plaît beaucoup, donc peut-être que je mettrai un petit billet sur celui-là. Donc maintenant, on va passer au second. Tac. Donc voilà, une œuvre toute rouge là qui n'est pas forcément à mon goût. Mais bon, l'art, c'est très subjectif, donc voilà, ça peut plaire à certains. Donc le montant à collecter est de 80 450 pour une horizon de 2 à 4 ans. Et là, donc le rapport rendement-risque pour eux est un peu plus faible de 7 sur 10. Quand même donc pour un bon rendement de 21,8% attendu. Donc on va lire ce petit texte. Donc Manolis Anatasako, artiste en milieu de carrière avec plus de 20 ans d'exposition, est représenté exclusivement par Varvara Rosa Gallery depuis 2018. Sa reconnaissance institutionnelle croissante a conduit à une future représentation par Victoria Miro, l'une des galeries contemporaines les plus influentes au monde. Une grande exposition personnelle de sa série Mytho est prévue en 2026, renforçant donc son rayonnement international et sa valeur sur le marché. Donc selon eux, on serait à peu près à moins 14% de la valeur marchande. Donc bah, moi j'ai été chercher à mon petit niveau. Là je ne l'ai pas trouvé donc sur ArtPrice. Donc, je ne l'ai pas trouvé. Donc déjà pour moi
c'est un red flag si je la vois pas là-dessus. Et après, donc sur Christie's aussi, j'ai aucun historique. Oh, voilà, j'ai pas trouvé. Donc voilà, hein, moi j'ai pas d'infos plus que ça, je sais pas où aller rechercher ça, donc voilà, c'est pas une œuvre sur laquelle personnellement je vais me positionner. Donc maintenant passons à la boîte Pokémon. Hop, donc là c'est une boîte Pokémon donc scellée, première édition coréenne, valeur d'actif 20 000, horizon 4 à 6 ans, et là pour eux donc une note de 8 sur 10, le rapport rendement par rapport au risque. Le rendement attendu est de 23,6% par an. Donc on va lire ça. À l'approche du 30e anniversaire de Pokémon, l'intérêt mondial pour les produits vintage chez les atteint des sommets inédits. Les boîtes Booster Base de première édition coréenne représentent bien plus que la rareté. C'est un témoignage tangible de l'héritage international de Pokémon, son état scellé en usine, son design nostalgique et son statut de variante linguistique en font un atout idéal dans un marché de collection en pleine maturité, axé sur la préservation, l'authenticité et la valeur culturelle. Donc voilà, moi je m'y connais absolument pas donc en cartes Pokémon. Donc j'ai fait confiance à DeepSeek et à ChatGPT, hein. J'ai fait un prompt assez complexe pour qu'il aille rechercher lui-même voilà, et qui nous donne une note sur 10. Donc là, il nous a donné une petite note de 5 sur 10 et ici une petite note de 4,4 sur 10. Donc voilà, des fois il met quand même des belles notes hein, pour des cartes Pokémon au-dessus de 8. Donc là, franchement, je sais pas pourquoi, mais pour lui, c'est pas un bon investissement. Mais voilà, c'est quand même une boîte voilà, de première édition, c'est les coréennes, et pareil qu'elles sont recherchées, mais il n'y a pas vraiment d'historique en tout cas là-dessus. Donc voilà, vu que je ne sais pas, je m'y connais pas, en tout cas, je vais pas me positionner cette fois-ci, surtout si DeepSeek et ChatGPT sont alignés sur une mauvaise note. Donc voilà, eh bien, dites-moi vous en commentaire si vous allez donc investir ou pas sur un de ces trois actifs cette semaine. Et bah, bien sûr, hein, si vous êtes toujours pas inscrit sur Split Invest, bah, passez par le code inscrit en bas de l'écran et comme ça, vous aurez donc 75 € offerts pour investir, voilà, gratuitement, déjà faire votre premier pas sur Split Invest. Et voilà, en tout cas, pensez à liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.